c'est le mot du futur. Du coup, avant que j'oublie, là je viens de causer avec Julien et voilà, je tiens le concept OEH, outil d'expansion humain. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, on va renverser le système de comment faire et pourquoi on le fait dans le domaine du sport et du bien-être. Je m'explique. Par exemple, la pétanque. Voilà, les gens ils jouent à la pétanque. Quand ils vont pratiquer la pétanque, qu'ils vont devenir très très bons à la pétanque, eh bien, ils vont devenir très spécifiquement bons à la pétanque. Oui, je me répète. Et oui, ça, c'est évident. Hein. On va me dire merci Captain Obvious. Mais ce que je veux dire, c'est les gens, ils vont jamais utiliser la pétanque pour améliorer leur capacité. Genre, ils vont pas améliorer, faire la pétanque pour améliorer l'épaule, améliorer le déhanché, ou les abdos, ou les lombaires, ou je ne sais quoi. Non, ils vont pas améliorer leurs muscles, quoi. Ils vont devenir meilleurs à la pétanque. Donc l'idée des OEH, c'est de offrir des outils à l'humanité, simples, des pratiques, des processus qu'on peut mettre en place pour s'améliorer soi-même. Donc là, j'ai pris l'exemple de la pétanque, où on ne va pas pratiquer la pétanque pour devenir bon à la pétanque, mais pratiquer la pétanque pour se développer ses capacités physiques, et on va voir comme ça. En fait, c'est un peu la continuité. Donc dans les années 80-2000, on a eu beaucoup la musculation, les sports d'endurance. Dans les années 2010, on a eu tout ce qui est HIIT, cardio, tu connais. 2015, on a eu l'essor du coup de tout ce qui est mouvement, animal skill, comme quand les mecs qui marchent comme des animaux, du coup, qui font plein d'acrobaties. Bon, ok. Et on a eu tout ce qui est mouvement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va travailler les mouvements qu'on fait dans le quotidien et dans lesquels on va se renforcer pour pas devenir forcément meilleur, plus performant, mais rendre la vie plus simple, rendre la vie moins inconfortable. On va réduire les douleurs, on va augmenter notre contrôle, notre mobilité. Et c'est tout l'idée de l'entraînement fonctionnel. Alors ici, avec OEH, on va continuer sur cette lancée, on va dépasser encore ça et voir les choses sous l'angle de qu'est-ce qui nous permet de développer nos capacités à nous, les humains. Voilà. Et pour le petit exemple, les Japonais, ils ont dans leur culture, dans leur tradition même, une pratique qu'ils font tous les jours. Autant les écoliers, les employés de bureau, tous les groupes, en fait, même tout le monde le fait. Et qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire justement. Donc dans les années 20, à la radio, le gouvernement japonais, ils ont commencé à diffuser des programmes d'entraînement. Donc ça a porté le nom de Radio Taisho. Et en fait, tout simplement, en groupe, ensemble, entre familles, entre employés, entre écoliers, tous, ils vont faire des mouvements pendant 5-10 minutes comme ça. Ça va leur permettre de s'oxygéner, mais également, et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui grâce aux neurosciences, c'est que dans le cerveau, en fait, ce qui se passe quand on commence à bouger, c'est que notre cervelet, là, qui est juste ici, qui sert à gérer les mouvements, il est connecté avec le lobe frontal qui gère tout ce qui est la réflexion, le contrôle de soi, l'organisation, la planification, bref, toute la partie qui sert à être focus, rester focus, faire des choses intéressantes. Et c'est pour ça que, donc, depuis ils l'ont intégré, et dans les vieux films ou dans les animés, on voit souvent les Japonais faire des mouvements ensemble. Quand ils commencent la journée, genre à l'école, genre au taf. Et voilà. Donc le mouvement, ça peut vraiment venir jouer, avoir un impact donc physique, évidemment, mais aussi cognitif. Et donc, cognitif, un impact sur nous-mêmes, sur l'identité, sur les émotions. Et c'est très intéressant. Et c'est de ça que je veux parler. Quels sont les outils que les humains peuvent utiliser, et ça peut être juste une posture, une respiration. Juste ça, une fois par jour, y penser, ça permet de se reconnecter à l'instant présent. Tout ça, c'est des petits trucs. Mais voilà le concept.
outil d'expansion humain, outil de développement humain. Bon, j'ai pas encore choisi pour le titre, mais t'as le truc, t'as l'idée, c'est là. Allez, à plus.